À l'origine de ce capteur de CO2, la fédération L'air et moi, qui sensibilise les écoliers aux bonnes pratiques pour préserver la qualité de l'air, comme par exemple aérer souvent les salles de classe. Victor Hugo Espinosa est son président. Pendant 10 minutes à 20 minutes, dans une salle de classe, on peut avoir plus de 1500 parties par million de CO2. C'est un indice de confinement. Il faut ouvrir tout de suite les fenêtres. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, on est dans la sobriété énergétique. Donc il faut trouver un juste milieu qui nous permet de ne pas gaspiller l'énergie et en même temps respirer le mieux possible. La grande nouveauté, c'est que ce capteur itinérant développé par Atmosud analyse en temps réel, en plus du CO2, d'autres sources de pollution comme les particules fines provenant de l'industrie, des voitures ou des bateaux de croisière. Paul Vuarambon est l'un des concepteurs de Module Air. L'idée, c'était d'avoir un dispositif qui soit vraiment très simple. On met la mesure, c'est-à-dire que là, par exemple, on voit CO2, ppm 556, mais bon, pour le grand public, on ne sait pas trop 556, qu'est-ce que c'est exactement. Donc du coup, on a rajouté un code couleur avec du vert, du orange, du jaune, du rouge, qui correspondent au seuil de la qualité de l'air. Et derrière, aussi un message d'action pour essayer d'améliorer un petit peu la qualité de l'air. Découvrir en temps réel la qualité de l'air que l'on respire est une révolution. Les premiers prototypes ont été livrés à 4 maires de secteurs considérés comme les plus pollués de la ville. Didier Jo, maire des 4e et 5e arrondissements, parie sur une prise de conscience des habitants. Pour moi, c'est une solution de santé publique. C'est-à-dire que la pollution ne se voit pas. Là, il y a des marqueurs, il y a des quantités, ça fait voir l'invisible. Donc c'est ça qui est très très important. Pour notre secteur, nous avons une partie ZFE, une partie hors ZFE. Et justement, c'est là que nous allons pouvoir effectuer ces mesures-là, les rendre publiques. Ça nous permet d'envisager des pistes. C'est la population elle-même qui doit se saisir de ces sujets et ensemble, nous irons loin. Le coût d'un capteur est inférieur à 400 €. Reliés à un terminal, ils permettront d'avoir une cartographie en temps réel de l'air que l'on respire à Marseille, si toutefois la décision politique est prise de les déployer en grand nombre.